Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, on va regarder une histoire d'une histoire, une parabole. Jésus racontait des paraboles, mais il y en a une qui est racontée de deux fils. Mais avant, imagine-toi, Skyler veut nous parler d'une chauve-souris. On le regarde ensemble, Skyler et la chauve-souris. Salut, ici Skyler et je suis ici pour te parler des chasseurs de la nuit, les chauves-souris. Il existe en fait plus de 1300 espèces différentes de chauves-souris dans le monde entier, sauf dans les régions polaires, les déserts extrêmes et quelques îles. Les chauves-souris ont 5 doigts, comme les humains. Elles en ont 4 qui sont longs ainsi qu'un pouce. Chaque doigt est relié par une fine couche de peau. C'est cette peau qui les rend capables de voler, ce qui fait des chauves-souris le seul mammifère qui peut voler. Elles sont si douées pour ça qu'elles peuvent attraper des moustiques en plein vol. Plutôt cool! Chaque espèce a une variété de caractéristiques. Certaines pèsent moins qu'une petite pièce de monnaie et d'autres mesurent près de 2 mètres lorsque leurs ailes sont déployées. Certaines ont de plus grandes oreilles et d'autres de plus grands yeux. Certaines mangent des insectes alors que d'autres des fruits et du pollen. Ces merveilles de la nuit sont super importantes pour l'écosystème. L'écosystème, c'est quand les plantes, les animaux et les autres travaillent ensemble dans leur environnement. Les chauves-souris aident à polliniser les plantes et à prendre soin de la population d'insectes. Il existe en fait 2 types principaux de chauves-souris, les mégachiroptères et les microchiroptères. Les mégachiroptères vivent dans les zones tropicales et dépendent donc de leurs grands yeux et leur odorat plus développé. Les microchiroptères vivent dans des grottes sombres et chassent dans l'obscurité. C'est difficile de voir dans le noir. Heureusement, ces mammifères utilisent un système appelé écholocation. Il s'agit d'une capacité spéciale qui leur permet de localiser des objets à l'aide d'ondes sonores. Les chauves-souris émettent un bruit aigu qui se propage jusqu'à ce qu'ils touchent un objet. Une fois que l'objet est touché, l'onde sonore leur revient. Un peu comme une balle lancée contre un mur. L'écholocation leur permet de connaître la taille d'un objet et la distance à laquelle il se trouve. Lorsque la chauve-souris entend l'onde sonore, elle peut dire où se trouvent les objets. Que se passerait-il si elle n'écoutait pas ce qu'elle entend? Elle foncerait sur un objet. La chauve-souris doit faire attention à ce qu'elle entend. As-tu du mal à écouter? Tes parents te demandent-ils parfois de porter attention? As-tu du mal à te concentrer et à leur obéir? La Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Tout comme les chauves-souris doivent faire attention à ce qu'elles entendent, pour bien réagir, il est important que tu le fasses aussi. Tes parents t'aiment et veulent le meilleur pour toi. Tu n'es pas seul, parce que Jésus peut t'aider à écouter et à obéir. Peux-tu t'imaginer, la chauve-souris doit se fier à ce qu'elle entend. Et c'est pour ça qu'elle doit écouter, mais elle doit obéir aussi. Parce que si elle doit aller dans un endroit, puis elle dit « Oh non, moi ça ne me tente pas », elle peut frapper des murs d'où ce qu'ils sont et pas aller dans la bonne direction. Et c'est pour ça que notre verset de cette semaine, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » On ne fait pas juste obéir parce qu'on doit obéir, oui, mais on le fait parce que cela est juste. Aujourd'hui, dans notre histoire, nous allons voir 2 fils. Jésus a raconté cette histoire. Regardons pour voir s'ils ont obéi. Jésus racontait souvent des paraboles pour faire réfléchir. Voici une parabole que Jésus a racontée pour nous aider à comprendre ce que signifie l'obéissance. « Qu'en pensez-vous? » demanda Jésus. Il y avait un homme qui avait 2 fils. La Bible ne donne pas leur nom, mais pour s'amuser, appelons-les Gab et Dan. Il alla vers le premier, Gab, et lui dit, « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »« Je ne le ferai pas, » répondit le fils. Trouves-tu cela normal que Gab n'ait pas voulu aider son père? Mais plus tard, Gab a changé d'avis et est allé travailler dans la vigne. C'est un endroit où nous cultivons du raisin. Wow! Gab a changé d'avis. Le père est allé voir l'autre fils, Dan, et lui a dit la même chose. « Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. »
Le fils a répondu, je le ferai! N'est-ce pas formidable que Dan veuille aider son père? Mais ayant dit qu'il travaillerait, Dan n'est pas allé dans la vigne. Que ferais-tu si un ami ne faisait pas ce qu'il avait dit qu'il ferait? Serais-tu triste ou en colère? Jésus demanda, lequel des deux fils a fait ce que son père voulait? Qui, selon toi, a obéi à son père? Gab ou Dan? Eh oui, Gab. La foule a répondu, le premier fils. Jésus a alors dit, oui, ce sont les gens qui ont commencé leur vie en se comportant mal, mais qui se tournent vers Dieu et lui obéissent. Il est important de se tourner vers Dieu et de faire ce qu'il dit. Si tu veux lire l'histoire originale, elle se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Bye bye! Peux-tu t'imaginer? Le premier fils dit oui, mais il ne le fait pas. Le deuxième dit non, mais il le fait. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les enfants qui doivent obéir? Eh oui, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui, on doit obéir nos parents lorsqu'ils nous parlent parce que la Bible dit cela est juste. C'est pas toujours facile. Même Philou, il avait de la misère des fois à obéir à ses parents. Mais comme on a appris pour la chauve-souris, on entend et on a le choix d'obéir ou pas obéir. Mais il y a des conséquences lorsqu'on n'obéit pas. Mais on le fait parce que cela est juste. Alors même Philou doit le faire. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? Regardons ensemble. Voici ta mission. Tu vas choisir, mais plutôt, tu vas remarquer 5 tâches que tu as de la difficulté à obéir et à faire. C'est simple. Tout le long de la semaine, tu remarques 5 tâches que tu as de la difficulté à obéir et à faire. Ensuite, tu pries, puis tu demandes à Dieu de t'aider d'obéir et de faire les tâches. Parce que, on se souvient, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Alors, bonne mission! Wow! C'est simple, hein? Tu as 5 tâches que tu peux choisir. Bien, pas à d'obéir. 5 tâches que tu vas remarquer que tu as obéi, que tu trouvais difficiles. Mais tout le long de la semaine, on essaye, puis on demande à Dieu de nous aider, notre Papa dans le ciel et à Jésus de nous aider, parce que Jésus nous écoute, pour faire nos tâches comme on est supposé, parce que la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Eh oui. Et tu vas en faire 5 que tu vas remarquer. Et tu vas voir, Dieu va t'aider, ton Papa dans le ciel et Jésus aussi. Une des façons de le faire, c'est en chantant. Philou, des fois, il le fait en chantant parce que c'est difficile. Mais Dieu nous aide à le faire. Et on chante à Dieu et ça va plus vite. On dirait que ça va plus vite. Alors, ici Philou, en ligne, qui te dit, obéis à tes parents selon le Seigneur, car cela est juste, en chantant. À la prochaine. Shalom. Ma petite
devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Même quand j'aurai peur, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.